En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Le 18 septembre 2025, une journée de blocage national est annoncée par l'intersyndicale et le mouvement Bloquons tout. Transport, écoles, services publics et entreprises risquent d'être fortement perturbés. Dans cette vidéo, nous revenons sur cette colère sociale concernant la répartition des richesses. Que pensez-vous de ce nouveau blocage? Êtes-vous pour ou contre? Pourquoi? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Jeudi, de nombreux secteurs risquent d'être touchés. Éducation, transport, pharmacie, secteur de l'énergie. À la fête de l'UMA en Essonne ce week-end, le sujet était omniprésent. Les syndicats se préparent et espèrent une mobilisation d'ampleur. Il y a une vraie demande et une vraie mobilisation de gens que je ne voyais pas habituellement et qui maintenant sont dans la rue. J'ai l'impression qu'il y a des collègues qui ne se mobilisaient plus et qui recommencent à se mobiliser. Il y a vraiment un tel mécontentement que ça peut prendre aussi une dimension plus large. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les retours qu'on a eus sur ce besoin de se mobiliser. La mobilisation devrait occasionner d'importantes perturbations, plus que mercredi dernier, notamment dans les gares. 3 syndicats de la SNCF ont appelé à la grève. Les transports parisiens, métro, RER risquent également d'être fortement perturbés. Dans les aéroports, bien que le principal syndicat de contrôleurs aériens ait décidé de reporter la grève à octobre, d'autres organisations maintiennent pour autant leur mobilisation. Beaucoup appréhendent cette journée. C'est bien que les syndicats puissent revendiquer leurs idées jusqu'au bout, mais peut-être sans empiéter sur la liberté des autres. Les politiques, eux, ils continuent toujours à faire leur petit bout de chemin parce que ça n'a pas d'impact sur eux. Nous, on en pâtit tout autant de ce gouvernement en ce moment et je trouve qu'on devrait plus manifester plutôt que de bloquer les rues, bloquer les gens qui ont besoin de travailler. En parallèle, le Premier ministre poursuit ses consultations. De leur côté, le MEDEF a prévenu qu'une grande mobilisation patronale serait organisée si l'impôt des entreprises venait à augmenter. La rue, elle est partie! À moi, à moi, à moi! Un peu partout en France, ils sont nombreux à se retrousser les manches. À Nantes, plus de 1000 personnes marchent ensemble dans les pas du 10 septembre. Les restrictions budgétaires, on n'en veut pas, c'est toujours sur le dos des mêmes personnes. On donne aux riches, on retire aux plus pauvres, même pas forcément aux pauvres, même aux classes moyennes de manière globale. Même mobilisation et même revendication à travers l'Hexagone ce week-end, comme ici à Tours, 300 manifestants. La question principale, c'est la question du partage des richesses. Et ça veut dire augmentation des salaires, des minima sociaux. Arrêtez de taper sur les plus pauvres. Il faut vraiment qu'on puisse avoir à bouffer. Arrêtez de survivre dans un des pays les plus riches du monde. Dans les cortèges, une affluence en nette baisse. Mais l'objectif est ailleurs. Avec en ligne de mire la journée de grève nationale du 18 septembre prochain. Le but, en fait, entre le 10 et le 18, c'est de garder un fil conducteur avec les citoyens et les citoyennes et de continuer, en fait, après le 18. Alors, sur cette place à Belfort, de nouvelles assemblées générales se réunissent. On va peut-être commencer par se rassembler en assemblée, pour voir ce que les uns et les autres peuvent vouloir dire. Près de 200 000 Français ont participé à la mobilisation du 10 septembre, un chiffre que les syndicats espèrent amplifier jeudi prochain. Il ne vous aura pas échappé l'ensemble des organisations syndicales n'ont pas le même positionnement vis-à-vis du 10 septembre et qu'on souhaitait avoir une initiative clairement identifiée sur des revendications sociales avec un large éventail et l'ensemble des organisations ont répondu OK pour cette journée de mobilisation le 18 septembre. Ce qui est très important, c'est de se dire que nous sommes dans une complémentarité. Il y a des initiatives de nature différente. Le 10 septembre, c'est une initiative citoyenne. Nous sommes pas dupes des manœuvres de diversion d'Emmanuel Macron et de François Bayrou qui, pour éviter d'avoir à changer le budget et d'avoir à changer de politique, préfèrent faire sauter le Premier ministre. Le problème des travailleurs et des travailleuses, c'est pas le casting, c'est le contenu du budget. Ce que nous voulons, c'est que les exigences sociales soient enfin entendues. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.